Et coucou tout le monde, j'avais envie d'être avec vous aujourd'hui et de vous faire passer deux messages. En fait, il y a un message que je ferai après qui est plus basé sur un ressenti. Donc je ne sais pas si ça peut concerner tout le monde. Donc voilà, je ressens quelqu'un qui a des dons et donc voilà. Mais et qui est traversé par des choses. Mais j'avais surtout envie de faire aussi un tirage spécial sentimental. Voilà, parce que bon, peut-être que ça, l'autre sujet ne vous parlera pas, vous verrez. Vous aurez le choix de regarder ou pas la vidéo. Et écoutez, ben voilà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette pleine lune en Lion ben, vous a fait remonter un peu d'énergie du feu. Bien entendu, les pleines lunes, vous savez que c'est tout souvent fatigant. Il peut y avoir des insomnies, des questionnements. En tout cas, j'espère qu'il y a un retour d'énergie, de joie, de feu, de guérison. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous envoie cette belle énergie. Et ouais, ben, je vous souhaite de passer un super bon week-end. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je vous faire un gros bisou aussi, vous remercier évidemment pour ben, vos likes, vos partages. Merci aussi à remercier toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et merci aussi pour ceux qui font un don pour la chaîne, c'est super parce que ça permet d'acheter des bougies, d'acheter des petites plantes, d'acheter des petites choses comme ça. Merci infiniment. Voilà, vous avez mon mail dans la barre d'information si vous souhaitez me contacter. Allez, on va attaquer le message. Là, j'avais envie de partir sur, donc pour ce sentimental, me laisser porter par les cartes. Ceci dit, au moment où je fais la vidéo, on est quand même le 28 janvier 2024. Donc 28 et 1, il y a 28, le 28 ça nous fait 10, plus 1 ça nous fait 11. Donc il y a la roue de fortune, il y a la force. Et la somme avec le 2024 qui fait 8, ça fait 19. Et on retombe sur le 10 et on retombe sur le battleur ou la roue de fortune. Donc il y a quelque chose quand même d'assez intéressant aussi. Un côté un peu multidimensionnel justement que m'évoque un peu l'autre message aussi. Mais on va voir parce qu'il y a quand même le soleil, il y a le jumeau, il y a la lumière, il y a le nouveau départ. Donc on va voir un petit peu là le message à partir des cartes. Puis on va se laisser porter. Alors, quel est le message qui veut venir avec le tarot de Marseille? Alors, il y en a deux, j'en prends donc une. Allez, et c'est le 1 et c'est le battleur. Et il y a quand même un bouleversement, un choc. Alors, soit c'est une... il y a la tour. Il y a quand même la tour, l'amoureux, le choix, le doute, la décision. On se sépare ou on se sépare pas. Il y a quand même la question de se séparer là, hein. Donc, soit on a, ça peut être une personne que vous connaissez depuis peu, soit vous la connaissez donc depuis un an, un mois, parce qu'il y a le chiffre 1, ou 10 mois, un an. Et ça peut être 10 ans aussi, hein, du coup, hein. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui observe quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants et les enfants ils observent un couple? Parce que là, on a quand même euh, ça qui se produit dans la matière. On a une tour, un empereur, le choix. Quelqu'un, est-ce que cette personne a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre? Il s'agit d'une triangulaire? Parce qu'il peut y avoir une triangulaire là, étant donné qu'on regarde ailleurs. Est-ce qu'il s'agit, on a un choix à faire, des doutes, hésitations, et puis bim, on se libère. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est actuellement en couple dans une maison, dans un partenariat, ça peut être aussi professionnel, et elle décide de, boum, s'en aller, et on voit le monde, ça mettrait cette histoire au triomphe. Et on a les étoiles. Donc, on va voir. Il y a un événement soudain. Il y a quelqu'un aussi qui... alors, ça peut être vous qui observez l'histoire de quelqu'un d'autre, bien entendu, hein. Vous vous adaptez en fonction de votre situation. Je voulais prendre aujourd'hui les portes de l'intuition. On va voir un petit peu les messages des portes de l'intuition pour voir un peu cet événement. Qu'est-ce qui se passe?
Tac, 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 tac. Et tac, 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 tac. Et tac, tac, tac. Alors, hop. Donc, il y a quand même une tour, un événement soudain. Ça peut être une nouvelle rencontre pour les personnes qui seraient célibataires. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être dispute, quand même, dispute, chaos, quelque chose de violent aussi, hein. N'ayons pas peur des mots, puisqu'il y a quand même une tour. Donc il peut y avoir de la dispute dans l'air, hein. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui est monté là, et qui a explosé. On a l'entrave. On nous dit que là, on retrouve encore quelqu'un qui a un rêve là, comme un rêve d'enfant, et qui voit pas en fait qu'il est possible d'atteindre son rêve, et qu'il y a juste un nuage qui cache le rêve. Euh, donc il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué à un endroit, qui est bloqué dans une représentation. Ça peut être quelqu'un aussi qui est bloqué dans l'enfance d'une turbulence de son passé, qu'il a vécu auprès de son père et auprès de sa mère. Alors là, les histoires, elles sont toutes différentes. Et du coup, par rapport au couple, il est un peu, cette personne, elle est un peu, elle peut être un petit peu toujours encore dans son passé, ou alors c'est une personne aussi qui vient de se séparer ou qui est en cours de séparation, hein. Donc c'est pour ça aussi que la triangulaire elle peut avoir lieu, parce que ça peut être quelqu'un qui est en couple actuellement ou qui s'est séparé récemment d'un ancien couple et qui du coup tâtonne un peu. Mais elle voit pas parce que le nuage peut représenter le mental. Elle voit pas qu'en fait, c'est pas parce qu'elle vient de se séparer. Genre, souvent on vous dit, on dit souvent, oui, il faut prendre le temps quand on se sépare et compagnie ici et là. Oui, mais des fois non. Des fois ça dépend ce qu'on veut dans la vie. Des fois on rencontre une super bonne personne, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus dans l'ancien couple et qu'est-ce qu'on veut et on vit dans la matière. Des fois on passe à côté aussi. Attention, parce que des fois, il y a des personnes qui passent à côté d'une nouvelle histoire d'amour alors qu'elle est devant leurs yeux. On a l'impression qu'elle est devant leurs yeux. Alors, on a aussi les mains ouvertes, le lâcher prise. On a quelque chose qui se prépare en fait, qui est un peu un événement là, un peu inattendu. C'est comme si en coulisses, euh, de pas résister, on dit de pas résister là. Il y a besoin de pas résister. C'est quelqu'un qui a besoin, qui lâche, qui doit lâcher contrôle aussi. Lâcher contrôle sur ses émotions, lâcher contrôle sur son cœur, lâcher contrôle sur son coup de foudre. Il y a peut-être une personne qui a un coup de foudre là. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi un coup de foudre et qui est en contrôle. Et là, on lui dit de lâcher prise. Hein, voilà, parce que elle a pas tous les tenants. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans le mental, hein, avec la tour. On est beaucoup dans le mental. C'est une personne là, qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup, 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 et en fait, qui lâche prise, qui doit lâcher prise, parce qu'elle est un peu dans le contrôle. Il y a quelque chose. On dit à cette personne qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible, mais à se- à se- mais qu'est-ce qu'elle veut cette personne aussi? Voilà. On a l'impression qu'elle hésite. Et on a le moment présent. On revient là aujourd'hui il y a quelque chose là. On est dans l'énergie du jour. C'est très rapide cet événement. Il y a quelque chose qui se produit, quelque chose qui n'est pas prévu. Euh, euh, dans le moment présent, il y a un timing, il y a quelque chose qui se produit. Après, il y a peut-être une personne aussi là qui a fait plusieurs expériences, qui a essayé de monter, on voit un château de cartes là, donc ce que je disais, qui a peut-être vécu déjà un autre couple ou un autre couple, et que du coup, quand elle est un peu, elle s'investit à tâtons, elle y va à tâtons, cette personne, parce que c'est fragile, quoi. Et donc, du coup, euh, elle peut être fébrile. Elle peut être fébrile parce qu'elle vient de sortir d'un événement un petit peu turbulent. Alors, bien entendu, attention, ça peut être tout simplement une dispute, ça. Dispute, séparation, tension, voilà. Allez, je vais prendre des messages des âmes amoureuses. Je vais prendre, on va voir déjà. Ok, on va voir si ça saute. Est-ce qu'il y a un message pour préciser qu'est-ce qui se passe dans cette histoire?
C'est quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un aussi qui peut penser énormément à quelqu'un d'autre, ça. Parce qu'on est dans le coronal avec la tour, avec la tête, donc qui est dans le mental. Quelqu'un qui peut beaucoup, beaucoup réfléchir. On a les nuages qui nous parlent des mentales et que elle voit pas ce qu'il y a derrière. Ça, il y a une entrave. Et elle peut penser beaucoup. Elle peut beaucoup réfléchir et penser beaucoup à quelqu'un. Alors, il y a celui-là qui m'est resté dans la main et celui-là qui est tombé par terre. On a, je suis amoureuse de toi, je suis amoureux, je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, par rapport à cela, elle peut, alors, c'est quelqu'un qui a un coup de foudre, c'est quelqu'un qui, au niveau du mental, réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est en transition. C'est quelqu'un qui peut être en couple, qui a un coup de foudre, du coup, pour quelqu'un d'autre, mais par rapport à sa situation, il peut être bloqué dans cette maison, ou bloqué par rapport à un emploi. Il y a quand même, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. C'est quelqu'un qui, j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et c'est quelqu'un, allez, j'en prends un dernier, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui sait plus où elle va là, hein. Euh, alors ça peut être l'énergie des prochains jours aussi, hein. Vous rencontrez quelqu'un, il y a quelqu'un qui revient vous parler, quelqu'un que vous connaissez au travail, quelqu'un que vous pouvez côtoyer hein, dans un groupe là, à l'église par exemple, quelqu'un que vous pourrez côtoyer à l'église, à la mosquée, ou à un endroit à proximité dans un lieu, hein, un centre de yoga, si vous faites du yoga, enfin, vous m'avez compris. Euh, donc là, il y a écrit, fais-moi confiance, je suis dans l'ego. Donc, ça aussi, cette carte, elle nous parle d'ego. Ah, cette personne, elle a un ego surdimensionné. Cette personne, elle a un ego surdimensionné. Elle est amoureuse de vous. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et en fait, elle doit lâcher prise. Ben, elle a lâché le contrôle de son ego. Et comme en fait, là, ça lui vient du ventre et ça lui vient du cœur, le coup de foudre, elle a du mal à... elle n'arrive pas. Ça ne se contrôle pas. Elle n'est plus dans le contrôle. Elle n'est pas dans le contrôle. Ça remet en question toute sa structure intérieure et son ego. Voilà. Après, voilà, il faut voir votre positionnement dans cette histoire. Ah oui, je voulais quand même prendre un message de... hein, j'aime bien Tony Carmine Salerno. Cette personne, elle a un ego surdimensionné. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Surdimensionné, vous savez, les personnes qui ont des égos surdimensionnés, souvent, ils manquent de confiance en eux aussi, hein. Surdimensionné ou sous-dimensionné. Hein, voilà, c'est peut-être, voilà. Après, elle dit fais-moi confiance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui manque de confiance aussi, ou qui a besoin de prendre le temps et de. Voilà. Mais dans le moment présent, là, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, il y a quelqu'un qui est dans cet état-là. Alors, un petit message de Tony. Alors, je vais la regarder avant. Bon, ça va. Magnifique. On a une personne qui est en train de méditer. Alors, je la couvre un peu parce que des fois, elles sont censurées, les cartes. Et on a qui médite. Soit on a l'étreinte. Elle a voulu venir, célébration, étreinte. Voilà. Soit c'est le souvenir, votre étreinte, elle a chamboulé, c'est-à-dire que c'est un câlin, ça, c'est plus une forme de câlin, et c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément vécu ou ressenti avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément un acte sexuel, ça peut être pris dans les bras l'un de l'autre. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui la chamboule, parce que quand elle est dans vos bras, eh ben, même si elle voit quelqu'un d'autre, parce qu'elle est en transition, ou même si elle est avec quelqu'un d'autre, ou elle repense à ce moment-là. Et elle repense à cela. Elle pense à ça. Elle médite à ça. C'est une personne qui médite à cela. Et on a la célébration derrière. Il y a deux cartes là quand même qui se suivent, qui sont magnifiques, hein.
On a la naissance et la célébration, la paix et la renaissance. Il y a un amour puissant là. C'est un amour puissant. C'est un amour puissant. Alors on va prendre quand même des messages du symbolon. J'avais envie de prendre des messages du symbolon pour voir un petit peu ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu cette personne, vers quoi elle se dirige en ce moment, qu'est-ce qu'elle a cette personne. Voilà, on va essayer d'analyser le présent, le passé, le futur. Euh, et puis on va voir un peu. Ouais, à la naissance, vous voyez, c'est quelqu'un, alors plusieurs possibilités. Soit c'est quelqu'un, le rapport à la mère est important. On a la lune, on a le cancer. C'est quelqu'un aussi qui a de la coupe à offrir. C'est quelqu'un qui est dans l'émotion. Alors, l'émotion, le problème, c'est la dualité. Soit elle est dans l'angoisse, ça peut être quelqu'un de très angoissé, de très anxieuse, de très, qui a des peurs, qui fait des cauchemars ici et là, donc, de son enfance. C'est quelqu'un aussi qui a pu avoir un rapport à la mer un peu duel. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui, dans le bon aspect de la lune, bien sûr, on a l'énergie. C'est quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est dans reconnecté un peu à la source. Mais il y a le rap, et c'est quelqu'un aussi qui peut avoir envie d'avoir des enfants. Hein. Voilà, ça peut pas concerner tout le monde. Il peut y avoir un message pour quelqu'un qui a un âge d'avoir des enfants ou qui connaît quelqu'un plus jeune ou plus âgé qui voudrait avoir des enfants. C'est quelqu'un aussi qui élève, qui aime bien, qui a de la responsabilité des enfants aussi. Il y a des enfants peut-être aussi autour d'elle. Quelqu'un qui avance, mais qui avance un peu actuellement, un peu à tâtons. C'est un peu quelqu'un qui est un peu réfléchi, qui est un peu tête en l'air, qui peut être maladroit, maladroite, quelqu'un qui elle avance comme ça, mais sans savoir où elle va. Et c'est quelqu'un qui peut se diriger vers un accident là, parce que au niveau de la santé, je suis sur chakra sacré, c'est quelqu'un qui est un peu instable, qui voit pas qu'il y a quand même un son mal se dirige vers un endroit qui est pas bon, hein, le fossé. Enfin, le fossé. Vous avez bien vu la carte quoi. C'est quelqu'un aussi qui s'est détaché de ça aussi, qui s'est éloigné de la famille, qui est parti peut-être. C'est quelqu'un qui peut peut-être avoir voyagé dans plusieurs villes en France ou au Canada ou en Belgique. Quelqu'un qui a pu cheminer comme ça, ou même à l'étranger, bien entendu, pour les personnes qui nous écoutent de l'étranger, c'est peut être quelqu'un qui a voyagé, qui s'est éloigné de la famille, puisqu'on voit quelqu'un qui s'éloigne de la famille de manière un peu insouciante, un peu comme un adolescent. Hein. On voit plutôt cette carte, elle me fait penser à un adolescent, une adolescente qui est un peu en crise. Ah, bien sûr, il peut y avoir un autre message que le sentimental, parce qu'on est sur le relationnel aussi. Hein. C'est vrai que là, ça peut concerner le relationnel. On a, vous voyez, quelqu'un qui renaît. Alors on a l'ibis, qui symbole aussi de phénix, de renaissance, et de symbole qui incarne aussi la méditation. Quelqu'un qui prend son envol, prend son envol. Elle quitte, elle a envie de quitter sa routine, un emploi, un village, une ville, quelqu'un qui a envie voilà, de renaître, de partir, d'être légère, de pas avoir, qui n'a pas envie d'avoir d'obligations. Ça peut être quelqu'un qui est en crise un peu, qui n'a pas envie d'avoir d'obligations, qui fait pas de choix aussi, qui veut pas faire de choix, qui a plusieurs possibilités dans sa vie, qui veut pas choisir en fait, qui veut pas choisir de manière comme un adolescent justement. Mais elle s'envole et elle se dirige quand même vers quelqu'un là. Il y a un obstacle. Alors, on va voir. Est-ce qu'elle arrive. C'est quelqu'un qui doit travailler sa confiance, ça aussi, qui a besoin de se prouver des choses, qui a besoin aussi, dans le couple, de tester la confiance de l'autre, l'amour de l'autre. Elle teste. C'est une personne qui teste aussi. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu dans l'ego. Et elle teste aussi parce que pour voir si l'autre, elle tient vraiment à lui. Ou il ou elle tient vraiment à lui. Il y a quelqu'un qui se dirige vers... il peut y avoir une différence d'âge.
Il y a une personne, elle a dans le cœur, cette personne, quelqu'un qui... elle fait un peu des échecs, premièrement. Donc elle est très mentale, on retrouve la notion de mental avec l'échec. Donc c'est-à-dire que dans son cœur, c'est une partie d'échec. D'échec et maths, mais aussi de victoire et de réussite. Donc il y a quelque chose dans le chakra du plexus solaire, soit dans le bon aspect du chakra du plexus solaire, elle fait preuve de sagesse, mais il y a une personne aussi qui se dirige vers une personne qui est un peu plus âgée, un peu plus expérimentée, un peu plus sage, qui lui aussi, hein, lui ou elle hein, a vécu des écueils. On voit la carte du vampire, on voit la carte du fou, on voit des pièces qui sont tombées. Mais c'est quelqu'un qui, vous voyez, il y a Mercure, il y a la reine, il y a le roi. Et il y a deux reines ici. Il faut bien analyser les cartes. C'est quelqu'un qui a deux personnes, deux reines, deux rois. Et qu'est-ce qu'il hésite? Il hésite avec Mercure. Alors, ça peut être quelqu'un qui, bien entendu, conseille, parce qu'on a quelqu'un qui conseille. Là, on a un sage, on a l'astronome, l'astrologue, le tarologue, le psychologue. On a quelqu'un qui conseille sur cette carte, bien entendu. Il peut conseiller par rapport à cela, mais c'est aussi quelqu'un, elle, vous voyez, elle hésite à prendre un pion. Et là, Eureka, il y a quand même trois cartes de sagesse là. C'est trois mages ici, trois mages. L'enseignant, l'enseignant. L'enseignant, l'enseignante, bien entendu. Alors, on va voir. Allez. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Elle est dans l'ego. Mais elle est folle amoureuse. Elle est très amoureuse. Elle est très amoureuse de vous. Si ça vous parle, si ça vous concerne, si ça vous évoque quelque chose. Elle sait qu'il y a un très puissant entre vous. Et votre étreinte lui manque. Votre étreinte amoureuse lui manque terriblement. Elle adore ça, en tout cas. Et c'est pas sexuel. C'est pas une étreinte que sexuelle, ça. C'est votre tendresse. On a quelqu'un qui a quand même peut venir d'une famille où elle a fonctionné pendant très longtemps sur la base du matériel. Elle a peut-être reproduit le matériel, le travail. Elle a peut-être quelqu'un aussi au-dessus d'elle. Ça peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère, ça, une mère qui est un peu dans l'argent, qui compte ses deniers ici et là. On a l'impression que cette personne, elle est prisonnière de cet argent. Cet argent peut ne pas être le sien. Il peut être celui de la famille. Et cette personne, elle peut être à compte courant de sa famille, c'est-à-dire si eux, ils ont fonctionné sur l'argent, sur les deniers, si eux, leur projet, c'est d'acheter une maison. Je ne dis pas que c'est pas une bonne idée d'acheter une maison ici et là. Hein. Si elle peut, tant mieux. Mais c'est quelqu'un qui peut-être a de l'argent, qui ne sait pas quoi en faire finalement, et qui n'est pas forcément heureuse, et qui a un compte courant de l'argent, je pense. Ça peut être quelqu'un aussi, attention, de radin, hein. Mais je pense pas que ce soit les mêmes personnes ici. C'est un peu, c'est un peu cette carte qui me fait dire que elle essaie de se transformer, de se libérer de quelque chose. Alors, on peut avoir des préoccupations matérielles, selon l'âge, pour donner de l'argent aussi à ses enfants. Voilà, parce qu'il peut y avoir une question d'héritage. On a quelqu'un, oulala, quelqu'un, quand même, quelqu'un qui se flagelle là. Ça c'est quelqu'un qui, dans la tête, elle a, vous voyez, on a un cœur ici, deux épées tankées. Elle a vécu quand même des souffrances, cette personne. Elle a eu le cœur brisé, soit dans l'enfance. C'est pour ça elle a peut-être pas connu, hein, dans l'enfance, elle a peut-être connu. Elle regarde des turbulences, elle regarde de la violence, elle regarde une passion destructrice, elle regarde un couple destructeur. Et ça a pu marquer quelque chose parce qu'on a les deux cœurs là, vous voyez, deux cœurs avec les épées ici, et quelqu'un
qui fait comment. Alors ça, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des personnes qui, malheureusement, ayant vécu des choses un peu instables, des fois, font chemin de croix et puis se mettent à faire des vœux de piété, d'abstinence amoureuse ou d'abstinence, tout ça. Ils peuvent aller dans des temples, ils peuvent aller. Alors, c'est profond respect parce que c'est des étapes de vie, de toute façon, à faire, que ce soit dans des temples chrétiens, musulmans ou quoi ou qu'est-ce, ou des temples bouddhistes, ou des temples. Voilà, moi, je connais plein de personnes qui ont fait ça pour faire chemin, pour faire un peu chemin de croix et méditer. Mais là, c'est quelqu'un qui peut se flageller, c'est-à-dire que euh, il y a un rapport dans son mental. Elle souffre là, elle se fait mal en ce moment parce que elle a le mental perturbé, elle réfléchit trop, elle se prend la tête, quoi, cette personne. Et il y a une autre personne qui ne se prend pas la tête. Et on a, pour finir, on a quelqu'un, bon, on a quand même la famille, on a quand même le couple, on a quand même une vie de famille un peu dans la nature, couper du bois. On n'a pas forcément, oh, bon, peut-être ces deux personnes se regardent. Alors ça peut être le couple actuel qui ne se regarde plus, qui sont dans un ennui apparemment un peu, qui pourrait être un peu mortel, parce que là, on a quand même quelqu'un qui s'ennuie. Soit dans le bon cadre, il y a de l'équilibre. C'est une personne qui se dit, qui a envie de ça, une vie de famille où on coupe du bois, on revient à des traditions, à l'ancienne, on peut l'interpréter. Dans les deux cas, quand même, on termine par une fossée. Il y a quand même une vérité, il y a quand même quelqu'un qui se doute qu'il y a une triangulaire. Attention triangulaire, il y a quand même quelqu'un c'est pas que la triangulaire qui ne veut pas ériger. Il y a un petit fossé là actuellement, c'est pour ça qu'il y a la tour qui a l'air un peu perdu, et quelqu'un qui attend un peu la décision de l'autre. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que dans un cas de figure, bien entendu, il y a une histoire d'amour, il y a de faire confiance qu'elle va trouver la solution. Elle est peut-être dans un couple, ça peut être quelqu'un qui a des préoccupations et une personne qui se dit mince, est-ce qu'elle me trompe, est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre, cette autre personne, parce que je la sens pas. Mais ça peut être tout simplement que cette personne, elle passe par un période de passage à vide. Il y a peut-être des deuils autour d'elle, doit gérer des histoires de famille et elle est moins, elle a moins la tête tout simplement au couple. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle ressent cette personne par rapport aux cartes. En tout cas, il y a quelqu'un qui est quand même chamboulé, bouleversé. Vous la bouleversez. Bon, il y a quand même fortement du désir, attraction, désir, là, le temps, là, c'est maintenant. Il y a quelqu'un qui a envie d'amour, de sexualité. Il y a du désir, il y a un fort désir. Et il y a quelqu'un qui sait aussi qu'il y a un timing pour faire un enfant, hein. Ça peut être concerner les personnes qui veulent des enfants, là. Il y a un timing aussi. Accord, compromis, donc c'est quand même plutôt pas mal. Quelqu'un qui retrouve dans sa sphère est quand même plutôt équilibré, qui retrouve une forme d'équilibre actuellement, qui peut signer des contrats, des accords, ça peut être question d'héritage, une vente de maison. Quelqu'un qui est à la carrefour des chemins, donc c'est ça que je dis, qui peut être quelqu'un qui soit elle est à un âge avancé, soit elle est à des âges stratégiques, quoi, au niveau de, ça peut être la quarantaine, la cinquantaine, la trentaine, pour prendre des décisions majeures, pour savoir est-ce que je reste dans des rapports un peu sexuels, ou est-ce que je vais dans des choses un peu plus profondes, notamment dans le cas de fonder une famille. Et on a la carte de la décision quand même, hein, choix, décision. Alors, on a des communications qui arrivent. Hop, il y a l'histoire quand même de l'enfant qui revient, des communications cœur à cœur avec son âme sœur. Il y a quand même l'histoire de la famille et de l'héritage. Elle, ça peut être les enfants d'ailleurs, et avoir question de nouvelles d'une personne un peu plus âgée,
ou inversement, celle qui est la plus âgée, elle donne des nouvelles à des enfants par rapport à quoi on retrouve la notion d'argent. Et on a l'impression elle doit régler cela. Mais elle ressent quand même le désir de parler, de communiquer. Elle essaye aussi de prendre conseil. Ah, ça peut être le notaire, ça. Ça peut être le notaire aussi, l'avocat, vous voyez. Elle prend conseil. Ça peut être, voilà, pour une histoire de... Parce que peut-être cette personne aussi, elle a vécu un événement soudain, ça peut être un décès, ça aussi malheureusement, et puis du coup, elle doit aussi euh, gérer l'héritage pour les enfants. Alors, et un effet miroir aussi, ça peut vous évoquer quelque chose. On a justement, voilà, des accusations. Il y a quand même quelqu'un qui vit comme une forme de condamnation, qui vit quand même une situation où administrativement, c'est comme si cette personne, elle pourrait gérer des choses de manière positive et en même temps, elle gère des choses difficiles. Euh, il y a quand même quelqu'un aussi qui est condamné. S'il a attention, ça peut nous parler de violence, hein. Je ne vais pas mettre ça, mais ça peut nous parler de viol, ça aussi, hein. De le titre, je ne mettrai pas viol, mais ça peut être un viol, ça, hein, malheureusement, sexuel, hein, parce que tac tac, il y a une condamnation de quelqu'un. Et puis malheureusement, il y a des scénarios extrêmement incroyables, il y a des fois, ou du harcèlement, vous voyez, ou quelque chose qui... Mais on peut aimer l'autre, puis d'un coup, il y a une situation qui est trop débordante, cette personne, on la condamne parce parce que il y a une forme d'instabilité là. Donc il faut qu'elle soit aussi prise en charge, condamnée. Dans un cas extrême. Il y a des personnes qui vont en prison et puis ils ont quand même leur compagne ou leur compagnon à l'extérieur et ils s'aiment profondément aussi, hein. Voilà. Bon, il y a quand même deux cartes qui ont voulu voler. Le contact, la communication, la discussion, la reprise de communication avec le boomerang et la femme. Et puis on a la communication aussi avec l'homme. Donc on a quand même une reprise de communication. Ça discute en ce moment de savoir est-ce que je me réconcilie avec cet homme. C'est une personne qui peut être préoccupée par d'autres questions ici. On la voit ici préoccupée. Elle est là. Et il y a quand même un bon mouvement là. Un changement. Voilà les loulous. Alors quand même pour finir, un petit message les âmes sœurs. Donc cette personne, elle est dans l'ego, mais elle est très amoureuse de vous. Votre lien est très fort. Voilà. Donc, et votre étreinte aussi. Et elle le sait. Elle sait que vous êtes un joyau. Cette personne sait que vous êtes un joyau et c'est peut-être aussi un joyau qui ne se considère pas comme un joyau parce elle se voit comme imparfaite et en fait, euh, et vous êtes un joyau. Tu es un joyau, voilà ce qu'elle a envie de vous dire cette personne. C'est un moment favorable, on retrouve quand même la notion de timing aussi. Voilà, allez, je prends cette carte qui est magnifique. Communication. Euh, la carte du boomerang, parce qu'elle est tombée ici, hein, alors, la carte femme, communication, boomerang, ben, tant qu'à faire, prenons l'homme qui est là, parce que ça se suit, et puis ça nous fait un joli bouquet. On retrouve la même carte ici, elle a quand même fortement de désir, elle vous adore cette personne, et puis peut-être qu'elle doit, voilà, vous me direz dans les commentaires, quoi qu'il en soit. Voilà, voilou, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis, je vous dis merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. N'hésitez pas à communiquer sur vos réseaux. Je vais essayer moi-même de développer cela sur Instagram, Twitter, ce genre de choses. Bon, ça prend beaucoup de temps de faire cela. Donc, merci si vous le faites. C'est super gentil de votre part. Ça fait connaître la chaîne. Je rappelle que la chaîne, elle n'est pas monétisée. Voilà, pas de publicité sur la chaîne. Et puis,
Ben, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Je vais enchaîner sur notre message. Gros bisous, ciao ciao.